je te montre comment déterminer les primitives de U' sur U exposant N. Et ça fait quoi? La primitive de U' exposant N sur U exposant N égale à moins 1 sur N-1 U exposant N-1. Déjà, il faut remarquer, U, c'est celui qui a l'exposant. Donc, du coup, je vais posons U de X égale à quoi? Tout ce qui est dans la parenthèse. X carré plus 4X plus 3. Et N égale à 4. Je vais dériver U de X. Donc, on a U de X égale à dérivé de X carré qui fait 2X. Dérivé de 4X qui fait 4. Je mets 2 en facteur. Ça fait 2 facteurs de X plus 2. Et là, j'essaie de réécrire comme cette forme-là. Et puis, je vais comparer à ça. Donc, je fais U' de X sur U exposant N de X égale avec 2 facteurs de X plus 2 sur X carré plus 4X plus 3. Le tout exposant 4. Et quand je regarde, je vois que, ah tiens, c'est un 3 qui est là, alors qu'ici c'est un 2. Donc c'est comme si tout, on a enlevé ce 2 là. Or pour enlever ce 2, il faut apporter l'inverse. Donc je multiplie ça par 1 demi U de X sur U exposant N de X. Ça fait quoi? Le 2 s'en va, donc il va rester X plus 2 sur X au cube, X au carré plus 4X plus 3 le tout exposant 4. Je continue, je compare encore, je vois toujours que il y a un 3 ici, c'est 3x plus 6. Alors qu'ici, c'est x plus 2. Donc, je dois multiplier ce x plus 2 là par quoi? Par 3. Donc, du coup, je multiplie tout par 3. Ce qui me fera combien? 3 sur 2, U' de x sur U exposant N de x, qui va donner 3x plus 3 fois 2, 6. Sur quoi? X au carré plus 4x plus 3, le tout exposant 4. Et une fois j'ai cette forme-là, oui, c'est f de x, exactement f de x. À partir de là, je peux maintenant donner ma primitive. Pour donner ma primitive, je tiens compte d'ici seulement, là où j'ai encadré en rouge. Donc, la primitive grand f de x là, la primitive grand f de x là, ça va donner quoi? Je vais écrire ce nombre-là. Ce nombre que tu vois ici là. Voilà. Je vais l'écrire, c'est-à-dire 3 demi multiplié, je joue un crochet pour mettre la primitive de ça. Or, la primitive de ça, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Donc, je mets les moins 1 sur n moins 1, n qui fait 4. Donc, 4 moins 1, 3 facteur de mon u. U, c'est tout ça. Donc, j'écris x carré plus 4x plus 3 exposant combien? N moins 4, N moins 1. Donc 4 moins 1, 3. Je ferme ça et je mets plus ça C. C qui appartient à quoi? Grand F. Mais ce n'est pas terminé. Je dois multiplier. Le moins vient là. Donc ce qui va être quoi? Grand F de X. On va faire moins 3 sur 2 fois 3, 6 facteur de x carré plus 4x plus 3 au cube plus c. Et ce n'est pas terminé, je simplifie là. Donc il me fait quoi? Moins 1 sur 2 facteur de x carré plus 4x plus 3 au cube plus c. Et c'est f de x. La primitive grand f de la primitive grand f de petit f de x. Voilà. Donc il faut poser, il faut savoir poser. U, c'est celui qui est au dénominateur qui a l'exposant. On vient ici. Chez les x, on fait pareil. U, on a dit, c'est celui qui a l'exposant. Et U',
celui qui est en haut là. Donc je pose encore pour retrouver, pour voir si c'est identique. Donc posons U de x qui fait quoi? X carré moins 2x. Et L égale quoi ici? 2. On a pour faire quoi? Pour dériver U de x. Donc U' de x qui va faire 2x moins 2. Attention, je mets cette fois-ci moins 2 en facteur. Donc ça me fera quoi? U' de x qui fait moins 2 facteur de moins x plus 1. Pourquoi je mets moins 2 en facteur? Parce que ici, il n'y a pas 2. Je me dis, 2x moins 2, il y a un terme commun là. Donc je l'enlève, il y a un nombre commun là, moins 2. Je mets moins 2 en facteur ici. Je réécris. Comme c'est une fraction, c'est que c'est U' de x sur U exposant L de x. Et ça va me faire quoi? Moins 2 facteur de moins x plus 1 sur x carré moins 2x au carré. Et je regarde. Je vois qu'ici, il y a un moins 2. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de moins 2. Il y a seulement moins x plus 1. Ce qui veut dire moins 2 qui est là est parti. Or, pour l'enlever, il faut le multiplier par l'inverse de moins 2. Or, l'inverse de moins 2, c'est moins 1,5. Donc, je fais moins 1,5 U de x sur U exposant L de x. Ça va me faire quoi? Moins 2 s'en va. Du coup, ça reste quoi? Moins x plus 1 sur x carré moins 2x au carré. À partir de là, je peux maintenant donner ma primitive en regardant quoi? Celui que j'ai encadré ici. Donc, la primitive grand G de x là, ça va faire quoi? J'écris d'abord le moins 1,5. Donc, moins 1,5 multiplié. Et je vais mettre la primitive de ça. La primitive, ça fait quoi? Ça fait moins 1 toujours. Donc, moins 1 sur N moins 1. 2 moins 1 qui fait 1. Donc, je ne vais pas l'écrire. U de x. Donc, voilà. C'est x carré moins 2x exposant N moins 1. 2 moins 1, je n'écris pas aussi. Donc, voici ça. Plus ça, C. C appartenant à R. C qui est la constante. Et je donne maintenant grand G de x, ça fait quoi? Moins fois moins, ça fait plus, donc ça reste quoi? 1 sur 2 facteur de x carré, attention, x carré moins 2x, plus ça, c. Donc voici ma primitive dans ce cas. Et dans ce cas également, voici la primitive. Donc vous voyez ici que pour trouver la primitive, il ne faut pas se casser la tête. Ce sont des étapes qu'il faut suivre. Voilà, ce sont des étapes. Il faut d'abord poser, après tu dérives U de x que tu as posé, tu essaies de réécrire. Il faut identifier, c'est pourquoi il est important de connaître les formes de primitives. Il faut ça là. Tu peux prendre, tu bois, voilà, il faut maîtriser ça. Tu maîtrises ça, tout le reste va s'incliner devant toi. Voilà, donc merci. À la prochaine pour la vidéo numéro 3.